Peut-être avez-vous entendu certains êtres éveillés parler d'éveil progressif. Et vous interrogez peut-être, qu'est-ce que c'est que cet éveil progressif? Est-ce qu'il existe deux types d'éveil? Un éveil instantané et un éveil progressif. Alors je garde cette terminologie d'éveil progressif qui vaut ce qu'elle vaut, mais de toute façon, notre vocabulaire, quel qu'il soit, est extrêmement limité et ne permet pas d'exprimer pleinement ce que peut être l'éveil, qui soit progressif ou instantané, l'éveil tout court. Alors, si on accepte cette terminologie d'éveil progressif, d'après ce que je vous ai partagé dans les autres échanges, il vous est clair que nous sommes dans un cheminement lent, puisque toute voie progressive, toute voie, même quelle qu'elle soit, est une voie lente. Donc s'il existe deux types d'éveil, un progressif et un établi, on va dire, le véritable éveil, celui de la pleine conscience, l'éveil progressif fait partie du cheminement d'une voie lente où il y a un avant, un pendant, un après, où il y a une progression. Alors pour garder cette image où l'éveil correspondrait à la pleine conscience, où l'état de conscience dans lequel la majorité des êtres humains sont, qui est comparé à un rêve ou à un état d'hypnose, l'éveil progressif, dans ce cas, pourrait être comparé à un état de demi-sommeil. Vous connaissez sûrement cet état de demi-sommeil, on le cultive par exemple dans le cadre de Yoga Nidra, on va parler d'un sommeil psychique ou d'un état de demi-sommeil, mais vous le connaissez, le soir, avant de vous endormir, ce moment où on n'est plus totalement dans notre état de conscience de la journée et pas encore dans l'état de rêve, où on est conscient mais en même temps endormi. Et on retrouve cet état parfois aussi avant de se réveiller. Et donc l'éveil dit nommé progressif correspondrait, alors ce sont des images bien entendu, à un état de demi-sommeil, où l'être qui expérimente l'état d'éveil progressif n'est pas totalement éveillé, mais n'est plus totalement un rêveur, plus totalement endormi. Alors que l'éveil, en fait, il n'y a qu'un seul éveil. L'éveil véritable n'est pas du domaine de l'expérience. L'expérience fait partie de la voie lente, progressive. L'expérience va durer plus ou moins longtemps, mais a un début et une fin. L'éveil, c'est la sortie du rêve, la sortie de l'identification, de l'attache personnelle, de la perception personnelle de la vie, de l'expression de mon être dans la vie, du sens de la vie et de ma propre vie, où là, il n'y a plus de notion personnelle. La vision n'est plus tournée sur moi et la vision ne part pas du centre égotique. Alors revenons sur cet éveil progressif. Comment, en mettant des mots dessus, sachant que les mots ne peuvent pas rendre compte de ce que cela est véritablement.
L'éveil progressif. Alors je vais vous donner l'exemple de la mer, l'océan. Où là, l'océan, la mer n'est pas pris, comme c'est souvent pris en Inde, dans une notion du divin, mais là, c'est l'océan qui symbolise plutôt, on va dire, le côté d'endormissement de l'humanité, le côté où l'humanité sombre dans l'inconscience, dans la non-conscience de ce qui est, ce rêve, cet état d'hypnose générale. Là, dans ce cadre-là, l'océan, la mer est prise dans ce sens-là. Imaginons que l'humanité, nous sommes tous dans cet océan. Alors il y en a qui vont être complètement dans l'océan, mais carrément sous l'eau, hein, la tête sous l'eau, et ça correspondrait à un état de conscience où l'être, qui est complètement sous l'eau, n'a aucune conscience qu'il puisse y avoir d'autres points de vue que le sien. Par exemple, des personnes qui sont extrêmement rationnelles, mentales, et pour qui, si vous leur parlez qu'il est possible d'accéder à la connaissance sans passer par le mental de ce corps conscience physique, en passant directement par un mental qui n'est pas mental, ça ne leur parlera pas. Ces êtres-là ne sont pas encore ouverts à des notions de plans subtils ou invisibles, ou s'ils y sont ouverts, tout va être perçu, construit à partir de leur mental. C'est-à-dire que pour eux, ces êtres sous l'eau, dans mon exemple, qui sont sous l'eau, hein, qui sont sous l'océan de la mer, pas des êtres qui ont beaucoup bu, hein, c'est pas qu'ils sont sous l'eau, mais ils sont sous l'eau. Ces êtres-là vont avoir besoin de contrôler, de tout contrôler. Donc ils vont construire tout un système à partir de leur vision qui est sous l'eau, qui n'est pas encore éclairée. Et puis d'autres êtres dans l'humanité, donc dont d'autres vont être dans cet océan de l'eau, de ce rêve, dans une forme d'inconscience, mais vont avoir déjà la tête hors de l'eau. Et donc ils commencent à avoir une autre vision, d'autres perceptions, à se rendre compte qu'il y a le ciel, il y a les planètes, il y a des aspects qui leur paraissaient totalement inaccessibles, qu'ils n'imaginaient même pas. Ils vont maintenant en faire l'expérience, ils vont le voir de leurs propres yeux, pouvoir le ressentir, en avoir le parfum. Commencer à l'appréhender. Et puis, d'autres êtres sont dans cet océan, mais là, à présent, dans mon exemple, imaginons, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Donc, ils commencent déjà à avoir des perceptions de plus en plus vastes, de plus en plus larges, de ce que peut être d'autres états de conscience. Leur conscience s'élargit. Dans mon exemple, au fur et à mesure de la sortie de cet océan de l'inconscience, du rêve. Et puis il y a des êtres qui ont encore ne serait-ce qu'une goutte d'eau en contact avec eux. Alors plus les êtres sortent de l'eau, plus ils deviennent conscients, plus ils paraissent effectivement éveillés. Un peu comme un chemin de la sortie de l'eau. Mais comme je vous l'exprimais dans une vidéo précédente, ça c'est une vision et un point de vue qui fait partie de la voie lente, qui est la vision et le point de vue de l'être qui est encore identifié. Où il y a comme des strates, des grades, des niveaux d'éveil. Je vous donne souvent l'image aussi d'un immeuble, d'une tour. Et la vision que l'on a si on est au rez-de-chaussée,
Dans mon exemple de l'eau, c'est lorsqu'on est la tête sous l'eau, tout le corps sous l'eau, on a une vision au rez-de-chaussée où on est persuadé d'être maître de l'univers. Et on va décrire la vision que l'on a, la conscience que l'on a de la vie et donc de nous-mêmes dans cette vie à partir de ce rez-de-chaussée. Et puis, plus on monte dans cette tour, au 10e étage, au 20e étage, si on regarde par la fenêtre, la vision que l'on a de la vie, du sens de la vie, de ce que peut être la vie, elle va changer au fur et à mesure que l'on monte dans cette tour. Mais on est toujours dans la tour. On est toujours en train de monter. On est toujours dans une voie lente, même si, effectivement, d'un certain point de vue, la conscience s'élargit, puisque chaque fois que l'on monte, ces étages de la tour, on englobe, on inclut les états de conscience qui le précèdent. Si vous arrivez au 50e étage de cette tour, vous êtes passé par le 49e, 48e étage, 37e, 20e. Donc vous êtes capable d'en parler, vous les connaissez. Mais en même temps, au 50e étage, d'une tour de 50 étages, eh bien, vous avez une vision plus large. Mais vous êtes toujours dans la tour. Mais dans le cas de l'être éveillé, il est sorti de la tour. Et donc, il n'y a pas de progression. Il n'y a même pas de tour. La tour n'est pas réelle. Le cheminement fait partie du rêve, fait partie de la tour. Et le point de vue de l'être éveillé n'a rien à voir avec le point de vue des êtres qui sont encore dans la tour, qu'ils soient au rez-de-chaussée, au 10e étage ou même au dernier étage de la tour, n'a rien à voir avec le point de vue des êtres qui sont encore dans l'océan, qui soient complètement sous l'eau, la tête hors de l'eau jusqu'aux chevilles, ou ne serait-ce qu'une goutte d'eau en contact avec leur conscience.